Bonjour à tous, ici c'est Code Fantôme. J'aimerais vous présenter le build Autorité Tactique avec lequel j'ai terminé en solo légendaire Warrengate. Le set est basé sur un 4 pièces tactiques et 2 pièces jaunes. Alors pour ce set, j'ai privilégié 3 choses. L'armure, l'accélération de compétences et les talents de l'arme. Donc pour l'armure, pour moi il est vraiment important de privilégier une armure native très haute au détriment par exemple de peut-être d'autres stats. Donc là comme vous pouvez le voir sur le torse, l'armure est très haute puisque le maximum c'est 2003. Ici le maximum c'est 1334 je crois. Sur ces 3 pièces c'est 1000 et sur les jaunes UR c'est 1668 je crois. Cela vous permet de pouvoir résister à un gros burst de dégâts instant, genre sniper ou pompe, sur ce type de build. Donc sur ce build, je dois avoir dans les 32, 50 je crois d'armure. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, l'accélération de compétences. Donc j'ai 50% d'accélération sur ce build. Alors je suis allé chercher l'accélération partout où je pouvais en mettre. Donc sur mon torse, sur mes gants et sur mon holster. Ensuite sur mon torse, j'ai mis des mods avec 3% d'accélération, ainsi que sur mon masque et mes genouillères. Donc le seul équipement sur lequel je n'ai pas mis d'accélération de compétences, c'est le sac. Du coup j'ai mis de la santé à la place pour compenser la perte de 2000 points de vie sur mon torse. Alors pour les talents d'armes, je suis parti sur compétent, talentueux et prédateur. Compétent a un skill pas cher qui va s'activer très régulièrement. Toujours intéressant d'avoir un petit boost de DPS. Talentueux qui s'active aussi sur une destruction de bouboule, de station et de tourelles ennemies, donc très souvent activé. Et prédateur, un incontournable aussi sur ce build, sachant que vous n'avez pas beaucoup de manières de vous soigner. Alors à savoir qu'il suivant votre manière de jouer et d'aborder les packs, il peut être couplé avec de la santé sur kill, voire mieux le holster agile. Alors la santé sur kill, vous pouvez en avoir sur le torse et les gants. Alors pour les modes d'armes, je suis parti sur de la proba et du dégât critique ainsi que du headshot. Alors ça c'est en conjonction avec mon skill personnage précision qui permet de scanner un ennemi sur un headshot. Donc toujours intéressant d'avoir un peu de DPS sur un build qui est assez pauvre en fait, mais savoir que par exemple sur un rush pompe vous allez facilement tomber un pompe. Alors pour le détail des pièces, moi j'utilise un torse vigoureux, mais vous pouvez utiliser un torse robuste ou un torse de barrette. Le torse robuste vous apporte un peu plus de protection avec son talent, mais en fait ce sera plus une question de stratégie d'entrée de pack qui vous sauvera la vie sur un run légendaire. Donc le torse vigoureux, accélération de compétences bien sûr, très peu de santé, enfin pas assez, et 2 modes composants électroniques et accélération de compétences. Le masque donc full compétences avec un mode composant et accélération. Les genouillères full compétences avec des dégâts sur élite. Mes genouillères PVP avec de la santé.
Donc le sac inventif. Alors ici vous avez le choix entre le sac inventif ou le sac spécialisé. Voilà. L'avantage du sac spécialisé, c'est qu'il vous apportera le maximum de compétences tout le temps, alors que le sac inventif, dès que vous n'aurez plus votre santé au maximum, vous perdrez vos 15%. Donc ça sera à vous c'est à vous de voir en fait, suivant votre manière de jouer, lequel sera le mieux. Donc le sac inventif avec un mode d'arme à feu que j'ai mis pour activer en fait mes 3 talents. J'ai rajouté de la santé parce que j'avais atteint les 50% d'accélération de compétences. Donc j'ai compensé ce qui me manquait en santé sur mon torse par de la santé ici. Donc j'ai mis des modes de dégâts de mine téléguidés sur mon sac, mes genouillères et mon holster. Donc mes gants, fusil d'assaut et accélération de compétences. Là par exemple il serait bien d'avoir santé sur élimination. Et pour le holster, accélération de compétences. Donc voilà pour le détail des pièces. Maintenant, concernant les pièces jaunes, je pense que il serait préférable d'avoir un holster agile qui permet de récupérer 2% de santé par mètre parcouru entre deux couvertures, plutôt que le torse. Donc partir sur un torse de l'autorité tactique et avoir ce holster agile. Mais j'ai pas eu la chance d'avoir un torse adéquat, donc pour l'instant le holster jaune attend dans mon coffre. Mais c'est clair que avoir ce bonus, cette possibilité de soins en plus, ça peut être très appréciable parce qu'il y a eu des moments où c'était assez tendu et je pouvais pas forcément me heal de manière correcte. Donc partir sur un 4 pièces vertes et partir sur un sac spécialisé ou inventif et un holster agile serait peut-être plus intéressant. C'est ce que de toute façon j'essaierai dès que j'aurai un torse vert. Alors pour les talents, j'utilise le cluster. Alors le cluster qui me permet un meilleur contrôle de la map plutôt que d'utiliser l'airburst qui lui fait du mono-cible. Là on peut affecter plusieurs cibles en même temps. Et en plus, en conjonction avec le talent éclat, il permet d'un bleed assez important. Donc très intéressant quand vous faites du solo sur des groupes de mobs, de pouvoir avoir un bon contrôle de la map. En second talent, j'utilise le capteur actif qui lui me permet de monter mes stacks de mon 4 pièces tactique très rapidement. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser cette tourelle que la tourelle flamme. En plus, comparé à la tourelle flamme, il a une double portée, donc c'est vachement plus intéressant d'utiliser le capteur actif. Donc pour le stack du 4 pièces tactique, donc vous voyez ici les cooldowns pour 30 points de stack en comp. Donc 9,90 pour les bouboules, 14, 10 secondes et 12,60. Si j'active le talent compétent sur un kill, ce chiffre va monter à 526 000 et quelques, et le cooldown ne descendra pas au-delà de ces chiffres ici.
Donc voilà pour les cooldowns. Alors pour les talents, moi j'ai choisi éclat et expert en démolition. Pour moi, deux incontournables sur ce build. Alors les deux autres, c'est plus un choix situationnel et personnel. Donc pour ce run en légendaire, j'ai choisi de booster mon DPS avec précision, surtout sur les rush pompes. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de dégâts critiques sur ma M4 et toujours sur un rush mob, utiliser sauvegarde critique pour me donner une fenêtre de dégagement. Alors ces deux talents, par exemple, vous pouvez remplacer sauvegarde critique par manœuvre d'évitement. Si vous avez le holster agile, c'est parfait parce que sur un déplacement d'un abri à un autre, vous recevez donc 2% de soins par mètre parcouru plus une réduction de dégâts qui vous permettrait donc de pouvoir vous promener plus facilement sur la ligne de front sans être systématiquement couché. Vous pourriez remplacer par exemple précision par mort par proxy qui permettrait de booster votre compétence plus fortement. Donc ça c'est des talents à votre choix. Alors il y en a un autre qui peut être intéressant, alors pas sur ce build je pense, mais plus sur un build orienté airburst. C'est réaction en chaîne. Tout d'abord je pense qu'il y a une erreur de transcription ici, c'est blesser plusieurs ennemis plutôt que tuer plusieurs ennemis. Alors pourquoi il n'est pas intéressant sur le cluster? Parce que le rayon d'action du cluster est pas assez important, et même en mettant un boost de 4 fois 7 en rayon d'action, ça vous donne maximum 3 mètres 80, un truc comme ça je crois. Alors que sur l'airburst, qui est de 5 mètres, je pense que vous montez à 6 mètres 30 ou un truc comme ça. Donc plus intéressant, parce qu'il a déjà un fort potentiel de dégâts, plus intéressant de monter son rayon d'action sur l'airburst que sur le cluster. Donc un talent peut-être à prendre si vous voulez maximiser les dégâts de votre airburst. En groupe, dans mon cas par exemple, je n'aurais pas forcément besoin de précision, donc je switch vers médecin de combat. Ça c'est dans le cas où je jouerais DPS tactique. Par contre, si je joue soutien, je passerai systématiquement sur triage, sauvegarde critique, médecin de combat et mort par proxy. Donc voilà pour les talents. J'en vois pas d'autres vraiment utiles pour le DPS tactique ou le healer tactique. J'en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai données vous aideront ou vous donneront envie de monter ce build. Personnellement, moi je le trouve très agréable à jouer. Vraiment, c'est un build qui vous pousse à être stratégique, à être tactique, à anticiper les combats, à vous préparer. Moi je me suis vraiment régalé sur mes runs légendaires. Sur la 1.5, j'avais fait des tests sur de l'incursion en héroïque, en solo. J'espère que certains d'entre vous apprécieront ce gameplay. Je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un bon jeu à tous. Code fantôme terminé.
Valise des coactifs détectée.